Paris, capitale de l'humour. Le stand-up a explosé ces dernières années et les comédie clubs ne cessent de fleurir dans la capitale. Mais les confinements de 2020 ont bousculé la pratique de l'humour. Les humoristes professionnels ou aspirants ont sorti leur téléphone pour continuer ou commencer à faire des vidéos virales sur des plateformes comme TikTok ou encore Instagram. Mais vous verrez que les rires ne se transforment pas toujours en likes dans le public. À l'ère des réseaux sociaux, pourquoi le public continue-t-il de fréquenter les plateaux d'humour ? Paris, les comédie clubs font de la résistance, un reportage signé Mathis Godefroy, Léna Brosselin et Abir Madi. Écrire, corriger, raturer, c'est le quotidien d'un professeur. Mais aussi celui d'un humoriste. Ah, trop cool, j'ai les dates au fridge. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, quoi. Du coup, c'est... Je vis ma vie, je vis avec ça, quoi. Donc ça, c'est cool, ça. Bastien vit les deux à la fois. Au programme d'aujourd'hui, 2 heures de cours au lycée cet après-midi et 3 scènes ce soir dans 3 salles différentes. Un vendredi classique, quoi, on va dire. Parce que là où il y a le plus de scènes, généralement, c'est le week-end. Donc vendredi et particulièrement samedi, ouais. Samedi, c'est la journée la plus intense, quoi. Faire rire, voilà son rêve. Au début, il s'essaye aux vidéos sur les réseaux sociaux sans trop de succès. C'est finalement face au public qu'il fera mouche, car comme tous les stand-uppers, ce qui fonctionne, c'est la spontanéité. Je me dis, c'est ta nature qui va dicter un peu quel type de personnage tu vas avoir, quoi. Tu ne choisis pas... En fait, ça va être un peu parfois une caricature de ta propre nature, quoi. Mais en vrai, ça reflète quand même ce que tu es vraiment, quoi. Un stand-upper fait semblant de parler de lui, mais en fait, il parle à tout le monde et de sujets dans lesquels on doit tous se reconnaître. Et puis normalement, un stand-upper, on peut croire, n'a pas de personnage. C'est-à-dire qu'il n'interprète pas de personnage, il parle à la première personne. Et puis surtout, la grande règle du stand-up, c'est qu'on casse le 4e mur. Nicolas. Oui. Clémentine. Aston. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une crypto-monnaie? Est-ce que ça peut remplir les fonctions d'une vraie monnaie? Est-ce qu'on peut remplacer une vraie monnaie par la crypto-monnaie? Premier public de la journée, une classe de terminale. Dans le nombre, ils peuvent représenter une petite salle de spectacle parisienne. Dans l'état d'esprit, c'est tout autre chose. Adrien, on avait bossé, mais là... Alors la grosse différence, c'est que une salle de classe, ils n'ont pas choisi d'être là. Voilà. Et parfois, ça se sent. Alors qu'une salle de stand-up, vraiment, il y a parfois plus d'enthousiasme quand même, quoi. Et aussi, par contre, il y a un truc qui est un peu pareil, c'est que dans les deux cas, il faut essayer de capter leur attention. Dans cette classe, 20 adolescents et un stand-upper. Une aubaine. Il n'y a plus qu'à s'imprégner de cette ambiance, plus ou moins studieuse. Une grosse source d'inspiration, l'avantage, c'est que je peux parler beaucoup du métier, quoi. Et pas mal des élèves, c'est pas mal sur les élèves. Des fois, les réponses qu'ils font, c'est vraiment... Il y a la matière à faire des blagues dessus. Et sur les collègues aussi, ouais. Parce que parmi les collègues, on a des personnages qui sont déjà là, en fait. On a juste à se servir parfois. Fin des cours pour Bastien. Sa deuxième vie commence, à son tour de réviser. Il vit à Paris, avec pas moins d'une 50aine de comédie clubs, la capitale grouille d'opportunités. Il ne lui reste plus qu'à les saisir. Je me dis, c'est fun comme jeu, sauf qu'ils avaient mis mon nom dans les papiers, quoi. Et ils devaient faire deviner à son groupe qui c'était, mais avec un seul mot. Il a dit victime. Ils ont reconnu direct, les bâtards, quoi. Je me dis heureusement que c'est pas tombé au premier round où ils ont le droit de dire autant de mots qu'ils veulent. Ah, ça c'est bien, ça c'est pas mal. Ça a été marrant, ça. Non, ça c'est pas marrant, personne rigole. Donc c'est de la merde, allez, on efface. En pleine expansion ces dernières années, les comédie clubs sont de mieux en mieux implantés dans l'univers du divertissement. Ces lieux prisés du public ont vu naître des stars comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh ou encore Kev Adams. Une des dernières scènes en date, le Goku.
Vincent Bocara est le maître des lieux. Sa salle a ouvert juste après les confinements. C'était un resto, ça fait 13 ans qu'on l'a. Avant, on faisait du wok. Là, tu avais la caisse, tu avais tous les produits. Et là-bas, tu avais la flamme avec le wok. Maintenant, chaud et chaud. Maintenant, on fait le chaud avant d'envoyer du chaud. Tu vois. Et maintenant, on fait du spectacle. Tu as 65 places assises. Tu as la scène qui est en plein milieu. C'est-à-dire que tu sois ici, là-bas ou là-bas. C'est central, tu vois très bien. Et comme c'est assez intimiste, tu vois, tu as beau te cacher là-bas pour pas être devant parce que tu as peur de te faire tailler par l'humoriste, ben lui, il t'attaque au loin. C'est au cabaret, dans les cabarets français, qu'on a inventé ce qu'on appelle le line-up qu'on retrouve dans les comédie clubs. Parce qu'une soirée de cabaret classique, c'était une série de 8 ou 10 artistes qui passaient les uns après les autres. Les plus jeunes passaient au début, puis quelqu'un d'un petit peu meilleur, puis après on aérait avec parfois une chanteuse ou un numéro rigolo visuel, et puis on remettait un humoriste, et puis ça terminait par 20 minutes de la vedette de ce soir-là, du line-up. Donc le vrai ancêtre du comédie club, en fait, c'est le cabaret. Pour Vincent, le pari était risqué. Quand il ouvre cette salle, il est novice sur la scène de l'humour. Il comprend pourtant très vite qu'une des clés du succès, c'est la localisation. Très central. On est très central. Donc il y a un triangle d'or avec les comédie clubs super connus sur Paris. Et on fait partie de ce triangle en fait. Face à cette popularité grandissante, le Goku s'apprête à atteindre de nouveaux sommets. On rentre au musée. Tu vois, c'est stylé, le Goku rentre dans un musée. Et pas n'importe quel musée, c'est le musée des arts asiatiques. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on reste dans la continuité de l'Asie, de ce qu'on sait faire. C'est-à-dire là, on va récupérer un rooftop, le musée Guimet. Tu vois, maintenant, on avait de la street food ici. Après, on a ouvert la cantine. Après, on a ouvert le bistrot. Après, on a ouvert la salle de spectacle. Et maintenant, on récupère un musée. Et je trouve que c'est cool parce qu'en plus, c'est le musée sur l'Asie. Théâtre, zénith, arène. Avant de pouvoir fouler de tels plateaux, les humoristes doivent se former et se tester. Et c'est parti pour la rigolade. Nabil a créé la Paris Stand-Up School il y a quelques mois. Ici, on apprend à faire rire avec une touche de sérieux. En fait, c'est très marrant quand tu sors vite fait de ton texte. C'est un peu ta force. Donc la deuxième ref musicale, fallait sortir un autre truc. Normalement, je suis censée dire... Alors en fait, c'est un cours particulier, mais en groupe. C'est-à-dire que chaque élève va passer, va nous montrer ce qu'il a écrit. Et à partir de là, je vais donner mon expertise afin de le diriger vers une écriture qui soit efficace et vraiment présentable devant un public. Et à partir de là, voilà, de plus en plus, chaque semaine, on va affiner l'écriture. À peu près au bout de 6-7 séances, on commence à avoir quelque chose de sérieux. À partir de là, je valide éventuellement. Et ensuite, on passe à peine 2 séances à travailler le jeu, c'est-à-dire en fait l'apprentissage par cœur. Pourquoi on ne peut pas faire un schéma tactique comme au foot? Ok, on va attaquer en 4-4-2, 4 minutes de prélis, 4 positions, 2 orgasmes. Un pour toi, un pour moi. Si on n'y arrive pas, on panique pas, il reste le temps additionnel. Et si on n'arrive toujours pas, on va au tir au but et j'appelle tous mes colocs. Là, Les grands critères, moi je crois, que je cherche en tout cas chez un nouveau talent, c'est d'abord la différence. L'histoire prouve très souvent que quelqu'un qui nous plaît, c'est quelqu'un qui est totalement justement à l'encontre de ce que les autres font. Lorsque Paul Mirabel est arrivé avec son physique et sa voix, c'était l'inverse de tout ce qu'on voyait avant. Quand Coluche est arrivé, il arrive dans les années 80, qui étaient les années fric. Vous voulez pas m'aider à pousser ma bagnole? Je suis en panne, mon gosse est malade, ma femme s'est barrée, j'ai pas payé mon loyer, il dit elle. Je veux pas m'ennuyer avec la police, moi, hein. Tout le monde avait 2 voitures, le culte du corps commençait, c'était Véronique et Davina. Et lui, il est arrivé et il nous a parlé des gens dont on parlait plus, c'est-à-dire qu'il nous a parlé des petits, des pauvres. Avec Nabil, on ne rigole pas avec l'humour. Comédien de métier et stand-upper, il transmet quelques tuyaux à ses élèves. Attends, mais c'est pas ça ta fin. Ça sert à rien de copier sur quelqu'un, chacun a sa manière de mémoriser. Certains, ça va être à l'écriture, en mettant des couleurs, en mettant des... Voilà, il y en a d'autres qui vont apprendre à l'oral, il y en a d'autres avec des petits dessins. Bon, j'avais vu ça, j'étais étonné. Des rires et des applaudissements, voilà le Graal de tous ces humoristes en herbe. D'autres, en revanche, s'en acquittent. C'est le cas de Youzi. Ici, pas de scène, pas de siège, le rideau est digital et le rire prend forme de like. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la story time. Youzi est suivi par 1,2 million de personnes sur TikTok. De quoi en remplir des zéniths. Mais serait-il capable de faire face à son public? Ça se voit pas sur mes vidéos, mais je suis quelqu'un d'anxieux
Donc ça veut dire qu'en gros, je pense que c'est ça qui va me bloquer pour la scène. Pourtant, ces personnages sont criards, déjantés et ultra caricaturés. Et ça marche. Sur Internet, une vidéo suffit à se faire connaître du grand public. Une impro de 10 secondes pour des milliers de vues. Je vais prendre l'exemple des personnes qui vont faire des cours de théâtre. Voilà, qui vont faire des cours de théâtre, qui sont préparés, tu vois. Et nous, on n'était pas prêts, forcément. Les créateurs ne sont pas prêts à recevoir du jour au lendemain 3 millions de vues sur la première vidéo de sketch, tu vois. Donc, il n'y a pas ce processus apprendre, pratiquer, et final, tu as ton poste. Là, c'est vraiment, tu as mis la vidéo et directement, tu es exposé au public. Alors, beaucoup de gens se lancent en humour sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait vrai. Alors, ça peut être formidable, comme ça peut ne pas l'être. Il y a plusieurs... En fait, les réseaux sociaux sont indissociables de l'humour aujourd'hui. Les réseaux sociaux vont accompagner l'humoriste toute sa vie. L'heure tourne. Bastien s'apprête à affronter son deuxième public. Le tour de Bastien approche. Petit à petit, la pression monte. En général, c'est quand il y a le humoriste juste avant qu'il monte sur scène, ça commence à monter un peu, quoi. Mais après, ça va, quoi. Ah ouais, c'est une première réaction, Rocco. Et oui, chaque blague ne trouve pas toujours son public. Un flop est d'ailleurs vite arrivé. Je n'ai pas joué Malfoy dans Harry Potter. On peut faire un selfie à la fin si vous voulez, hein, c'est gratuit, on profite. Dans 3 ans, je suis en CDI. Hein, voilà. C'est très dur. La vie du jeune ou de la jeune stand-upeuse est très compliquée. Franchement, c'est très compliqué. Ils font plusieurs plateaux par soir, ils courent d'un plateau à un autre. Comme je vous l'ai dit, ils sont payés parfois au chapeau, c'est-à-dire que ils vont peut-être gagner 10, 20, 30, 40 euros, peut-être un peu plus dans la soirée. Ils vont rentrer tard chez eux. Ils sont obsédés par l'idée d'écrire des nouvelles blagues. Donc en fait, c'est toute la journée, si vous voulez. Vous vivez dans un monde fermé, obsessionnel, passionnant, passionné, mais assez violent. C'était pas mal, on a eu 33 € par personne. Donc c'est plutôt bien comme chapeau, je dirais médium, quoi. Ouais, donc on est assez satisfait quand même, quoi. Donc moi en fait c'est vraiment tous les chapeaux accumulés qui fait que j'arrive un peu à vivre avec ça, quoi. Donc ça c'est cool, quoi. Si aujourd'hui on peut quasiment rire de tout, le monde du stand-up, lui, n'est plus à prendre à la rigolade.